Salut très chers frères et sœurs. On n'a pas trop de temps, mais on ne peut pas se taire sur certaines choses. Vous voyez bien, Laurent Gbagbo et son clan et sa bande n'ont pas encore fini de livrer tout ce qui est dans leur ventre. Vous savez, il faut que nous soyons toujours là pour établir les vérités. C'est quand même triste qu'à un certain âge, que dans une certaine situation, ces gens-là, jusqu'à présent, ils n'arrivent pas encore à comprendre que le plus important, c'est la Côte d'Ivoire. Je me rappelle un moment, on disait, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est d'avoir à sa tête, ou d'avoir eu à sa tête, un historien qui veut écrire lui-même sa propre histoire. Je dis que c'est triste. L'histoire ne s'invente pas, l'histoire ne se crée pas, l'histoire c'est le vécu, c'est ce que tout le monde sait, c'est des étapes de la vie. Et souvent on nous dit qu'on s'inspire du passé pour construire l'avenir. Mais ces gens-là, de quelle histoire ils parlent? De quel passé ils veulent s'inspirer? En tout cas, ce n'est pas le passé de leurs mensonges là, ce n'est pas les mensonges là, ce n'est pas les tueries là, ce n'est pas les manipulations là. Vraiment, j'ai dit ça va. Laurent Gbagbo, c'est vrai, on a écouté plein de choses, on nous a tapé les oreilles, il n'a pas eu son passeport, il a eu son passeport. Il a tardé, Laurent Gbagbo, il va venir. Et il vient. Vous voyez, quand on fait tout, on fait tout sur la stratégie qui n'est basée sur aucune sincérité, arrivé à un certain moment, on trouve des gens plus intelligents que soi. On trouve des situations plus stratèges que ce que toi-même tu as mis en marche là. Plus sérieux que ton plan. Simone et Laurent Gbagbo se sont mariés par stratégie. Et aujourd'hui, ça les rattrape. Ces gens-là, ils ont essayé de faire leur vie en inventant certaines choses. Non, il y a des choses qui sont naturelles. Un mariage, on ne joue pas avec, comme on nous dit. On ne peut pas jouer avec... regardez. Il se permet même de jouer avec Dieu. Là, je dis que c'est le com. Les suiveurs bêtes là, ceux qui se disent gore, qui n'ont pas encore compris que Laurent Gbagbo n'est pas sérieux. D'abord, on a tellement de choses à dire, mais j'ai dit sincèrement aujourd'hui là, Laurent Gbagbo est arrivé. Et il est arrivé au bras de sa femme, de sa copine, Nadi. Vous croyez qu'à cet âge-là, à la posture que Laurent Gbagbo a, il doit se présenter avec une copine? Soyez sérieux? Au moment où tous les yeux sont braqués sur lui, au moment où toute la communauté nationale et internationale parle de l'arrivée de Gbagbo, Laurent Gbagbo vient descendre de son avion avec sa copine. Mais quelle image on veut donner? Quelle leçon on veut donner? Nous là, qui sont un peu critiques, on retient quoi? On n'a qu'à l'applaudir aussi, parce que c'est Gbagbo. On a même vu que ceux qui se disaient gore, Gbagbo ou rien, des ignares, des nuls, des gens qui n'ont rien dans la tête, qui n'ont rien compris, même eux-mêmes là, ils ont été déçus. Aujourd'hui sur la toile, on écoute des débats, il y a d'autres qui disent non, il n'a pas honni Simone Gbagbo, il y a d'autres qui disent non, il a salué. S'il vous plaît, c'est sa femme ou c'est pas sa femme? Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo demande le divorce. Tout est fait
par stratégie. J'ai dit que quand on fait toute sa vie, quand on base toute sa vie sur la stratégie, il y a des moments où on se trouve dépassé, où on se trouve pris dans un piège, ou bien un piège tenu par des gens plus stratèges que vous. C'est ce qui arrive à Laurent Gbagbo. Il s'est marié avec Simone Gbagbo par stratégie. Et nous savons comment il a été opposant, comment il est arrivé au pouvoir, comment il s'est retrouvé à la CPI, aujourd'hui il est de retour en Côte d'Ivoire. Comment il se retrouve avec Nadi Bamba. Ça aussi c'est pas stratégie. C'est-à-dire aucune sincérité, aucun amour. Ce monsieur-là, non. Il a 76 ans. Et on nous dit qu'il a un plan pour la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux, chers frères. Soyons responsables. Laurent Gbagbo, à son arrivée, d'abord, on dit demande divorce. Ok. J'ai même présenté une vidéo, une lettre d'une des filles de Simone Gbagbo qui est en train de nettoyer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo n'est pas sérieux. Laurent Gbagbo n'est pas sincère. Laurent Gbagbo n'est pas responsable. Et regardez. D'abord, il rentre. C'est fait sciemment. Le 20, c'est l'anniversaire de Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo décide d'aller à l'église catholique, là où il n'a jamais mis les pieds là. Laurent Gbagbo était de l'église évangélique. Lui et puis Simone Gbagbo. D'abord, tout ce qu'on sait, il lui envoie un message pour ne pas venir à l'aéroport. D'abord, elle vient à l'aéroport, il la rechasse. Et après, il n'a aucun mot en son endroit. Et le jour même de l'anniversaire de Simone Gbagbo, c'est là Laurent Gbagbo choisit d'aller à l'église catholique. Ça veut dire qu'il a coupé Ignam même. Il a coupé Ignam avec Simone. Et c'est bien fait pour Simone. Cette dame-là, je l'ai déjà dit, c'est l'incarnation du démon. Heureusement que Laurent Gbagbo le comprend. Mais Laurent Gbagbo comprend en faisant une stratégie. Pourquoi il rentre forcément le 17? C'était pour salir un peu Simone, pour apaiser un peu, pour mettre un peu de l'eau sur le feu qui bouillait dans le clan Simone Gbagbo. Il va à Gagnoua, son village, avec Nadi Bamba. D'abord, ses parents refusent que Nadi Bamba apparaisse à la cérémonie de comment dire, de demande de nouvelles. Parce que quand tu viens, voilà, chez nous, tu dois donner les nouvelles aux parents. Gbagbo, au lieu à la cérémonie de donner des nouvelles aux parents, Nadi Bamba n'est pas là. Mais ce monsieur ne l'assume pas. On a vu que lors de cette cérémonie-là, il a rendu beaucoup d'hommages à cette femme-là. Vraiment, je ne veux pas parler de Nadi Bamba parce que elle, moi je dis, je ne la connais pas. Je ne connais pas Nadi Bamba, c'est vrai, c'est une Ivoirienne qui a un certain moment, à son âge là, qui a été dans le noir avec Laurent Gbagbo. Et il y a plein d'autres femmes avec qui Laurent Gbagbo est allé dans le noir. On a des informations, on a des preuves. Donc, les parents ou Laurent Gbagbo décident de ne pas apparaître avec Nadi Bamba à la cérémonie de demande de nouvelles. Donc, elle n'est pas là. Mais il n'a pas arrêté de lui rendre hommage. Tout le monde sait. Tu es descendu dans l'avion avec elle, qui a fait le débat avec elle. Jusqu'à me devant tes parents, tu as rendu hommage. Mais qu'est-ce que tu as à la cacher? Présente-la, donne-lui une chaise à tes côtés, tu vas la présenter. Encore une fuite en avant. Laurent Gbagbo fuit ses responsabilités. Laurent Gbagbo n'a jamais affronté ses problèmes. Il a toujours déplacé les problèmes. Bien évidemment,
Voilà pourquoi la Côte d'Ivoire a des problèmes. Parce qu'on se rappelle, quand un président de la République dit, il dit, hein, les vidéos sont là, vous pouvez aller chercher pouvoir. Laurent Gbagbo a dit à la face du monde que quand on est président, on a les oreilles partout, on entend tout, on voit tout. Il a même dit qu'il voyait les nageurs, il voyait le dos des nageurs. Il a même dit, mais ces mêmes nageurs-là sont venus attaquer la Côte d'Ivoire, sont venus attaquer son régime, ont tué des Ivoiriens aux yeux et aux yeux de Laurent Gbagbo. Tout simplement parce que ce monsieur-là a basé tout sur sa stratégie. Comme lui, il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, il ne peut rien apporter à la Côte d'Ivoire, et il s'est basé sur ça pour dire, on m'a fait la guerre, c'est pourquoi il n'a rien pu faire. Il a laissé venir. Il a laissé la guerre venir. Il a laissé les ennemis de la Côte d'Ivoire, ou les ennemis, à un certain moment de la Côte d'Ivoire, il a laissé ces gens-là venir attaquer la Côte d'Ivoire, tuer des Ivoiriens. Il est avec Nadi Bamba, on dit il y a longtemps. Il y a longtemps, il est avec Nadi Bamba. Il a même utilisé bon, je ne vais pas parler de cette femme-là parce que c'est vrai, quand il dit je ne la connais pas, mais c'est vrai, on a fait des recherches sur elle, on a des informations sur elle. Mais j'ai dit je ne la connais pas parce que elle a toujours cherché à rester dans l'homme. Sinon, on a vu, même dans la gestion du pouvoir de Laurent Gbagbo, c'est Simone Gbagbo qu'on voyait. Mais elle était là. C'est-à-dire qu'elle est d'accord, elle a accepté ce rôle-là d'être dans le sous-sol. Et Laurent Gbagbo, aujourd'hui, s'affiche avec elle parce qu'il a dit lui-même, à Bruxelles, à La Haye, c'est Nadi Bamba qui le nourrissait. C'est Nadi Bamba qui lui donnait un peu d'argent de temps en temps. C'est Nadi Bamba qui venait, et puis, quand on va devant ses parents, il faut qu'on soit sincère. On va être là pour critiquer cela. D'abord, Laurent Gbagbo dit qu'à La Haye, il ne s'est jamais senti seul. Laurent Gbagbo dit qu'à La Haye, il a vu le temps passer vite. Parce que tous les jours, il avait de la visite. Ensuite, même pas 2 minutes, dans le même discours, Laurent Gbagbo dit que chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi, il recevait la visite de Nadi Bamba qui était à Bruxelles parce qu'il se sentait seul. Ça, c'est quelle contradiction, mais c'est quel mensonge. C'est-à-dire que Nadi Bamba lui venait lui tenir compagnie, vraiment, il se sentait très seul. Bien avant, 1 minute avant, il avait dit qu'il ne s'est jamais senti seul parce qu'il recevait des visites. Laurent Gbagbo est un menteur. Deuxième mensonge. Laurent Gbagbo dit qu'il n'a jamais eu peur. Quand il était à la CPI, il n'a jamais eu peur parce qu'il ne se reprochait rien. 1 minute avant, 1 minute après, pardon, quelqu'un qui n'a jamais eu peur, il dit, à un certain moment, j'ai eu peur. Je ne sais pas, les forces de défense et de sécurité, qu'est-ce qu'ils ont pu faire quand on parlait des dérives. Lui qui dit qu'il est président de la République, il a les oreilles partout, il a les yeux partout, il entend tout, il voit tout. Il dit que lui, il ne sait pas, il avait peur parce qu'il ne sait pas ce que les forces de défense et de sécurité faisaient sur le terrain. Il ne sait pas aussi ce que les Blé Goudé faisaient à Yopougon-là. Il ne sait pas aussi le comité d'autodéfense qui bloquait les passages à des dizaines, des milliers de cars, des citoyens de circuler librement, qui prenaient de l'argent par-ci, par-là, qui ont même tué. Laurent Gbagbo dit que lui ne savait pas ça. Donc c'est ce qui lui faisait peur. Bien avant, il avait dit qu'il n'a pas eu peur. Encore un mensonge. Il faut vraiment... C'est triste. On prive vivement le président de la République, Alassane Ouattara, les députés de Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale, Laurent Gbagbo, le RHDP, avec à sa tête le président Ouattara, vous avez la majorité. Faites tout
pour mettre limite d'âge pour être président de la République. Pour que ces individus-là, vraiment, ça me fait mal parce que ça va condamner, et ces gens-là, par les actes, ça va condamner M. Ouattara. Mais il faut que nous pensions au peuple ivoirien. M. Ouattara, on vous demande pardon. Vous et votre groupe parlementaire là, adoptez, il faut apporter un amendement à la constitution ivoirienne pour mettre une limite d'âge. Les gens là n'ont qu'à partir. Pardon pour toi, monsieur le président, monsieur Ouattara. Vraiment, c'est triste, mais tu vas être touché, ça va être touché. Sinon, toi, le président de la République, tu mérites un mandat, un autre et un autre encore. Bravo pour le travail que tu es en train de faire. Mais j'ai dit, il faut barrer la route à ces méchants, à ces nuls, à ces incompétents, à ces menteurs qui ne passent leur temps qu'à mentir au peuple, qui ne passent leur temps qu'à embrigader le peuple, qui ne passent leur temps qu'à manipuler des jeunes. Quand nous savons le niveau de culture, le niveau d'imagination, en tout cas le niveau d'information de nos populations. Laurent Gbagbo nous a trop menti. Laurent Gbagbo nous a trop menti. Ça va. J'apprends que Simone Gbagbo veut entamer un procès à la justice pour abandon de foyer, abandon de... On est fatigué avec ça. Allez-y avec ça. Allez-y avec ça. Allez-y. Mais il faut arrêter de mentir au peuple. Règle ton foyer comme tu veux. Règle ta famille comme tu veux. Vous voyez, on nous oblige maintenant à rentrer dans leur vie intime, à rentrer dans leur vie privée. On a toujours dit, votre vie privée là ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse même pas même. Mais quand quelqu'un vient, c'est ça, comment on dit ça, les Djoula disent, je ne sais pas comment dire, mais voilà, je vais laisser comme ça. On dit, Koni ni boko para, ko sutarabana. Si toi-même tu viens t'exposer, j'ai dit, tu donnes la possibilité à tout le monde de dire quelque chose sur toi. Et voilà ce qui arrive. Laurent Gbagbo a confondu la Côte d'Ivoire et son nom. La Côte d'Ivoire a son histoire, fait de beaucoup de faits. La Côte d'Ivoire, le monde entier a une histoire. Arrêtons, disons à Laurent Gbagbo d'arrêter d'inventer sa propre histoire. Ça va, on a écouté comme ça, c'est bon. Laurent Gbagbo, c'est bon. Vraiment, vivement que le président de la République vraiment voit ses députés mettre une limite d'âge pour être président de la République. C'est vrai, ça va le toucher lui-même. On est triste parce que c'est un beau travailleur, mais au moins ça va résoudre un problème. Le problème de ces menteurs, de ces nuls, de ces vauriens qui ne savent accuser que les autres. Et la fille de Simone Gbagbo le dit dans sa lettre. Laurent Gbagbo a passé toute sa vie à accuser les autres. C'est lui qui a fait ça. C'est à cause de lui qui a fait ça. Son échec à la tête du pouvoir, il a mis ça sur Simone. C'est vrai, cette dame-là a beaucoup à se reprocher. Simone Gbagbo, c'est un démon. Simone Gbagbo n'est pas... Moi, je dis ce qui elle est. Voilà. Vraiment, excusez, mais... les vies privées, là, on ne veut plus entendre parler de ça. On dit aujourd'hui la Côte d'Ivoire au travail. Chers frères, mettons-nous au travail dans l'union et dans la discipline. Sachons faire la part des choses. La priorité, c'est la Côte d'Ivoire. La priorité, c'est le bien-être des Ivoiriens. Soutenons M. Ouattara. Soutenons chaque individu, chaque leader, chaque élu local qui va apporter du développement au peuple ivoirien, à l'ensemble des Ivoiriens, à l'ensemble de sa localité. Vraiment, ces débats-là, on n'est qu'à finir avec ça. Maintenant, Laurent Gbagbo est rentré. Les gens qui avaient les fonds de commerce, c'est fini. Ou bien, ils font tout pour créer des fonds de commerce. Voilà. Chers frères et sœurs, la vérité, nous sommes là-dedans. Nous sommes
sur le bon chemin. Vraiment, il faut barrer la route à ces imposteurs-là, ces nuls-là, ces gens qui n'ont rien à nous donner. Ils ont été au pouvoir, ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que du bavardage, ils n'ont fait que de la méchanceté, ils n'ont fait que de la manipulation, ils n'ont fait que embrigander cette jeunesse-là qui aujourd'hui se trouve dans une confusion. Regardez, on nous a dit, les enfants qui sont nés en 2010, aujourd'hui, ils ont combien d'années? 31 ans. C'est-à-dire qu'en 2000, en 90, pardon, je vais dire. Hein? En 2000, tu avais 10 ans. À 10 ans, c'est vrai, on pense qu'aller jouer dans les quartiers, dans la boue, au lac, voilà. Jouer au football entre 4 briques là. Mais jusqu'en 2010, qui ont 20 ans. Donc, de 10 ans jusqu'à 20 ans, ils n'ont connu que ce désordre-là, organisé par Laurent Gbagbo. C'est tout à fait normal qu'ils pensent que cela est normal. Mais on vous dit que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, il faut rétablir les choses. Laurent Gbagbo, vraiment, on veut le voir loin. Il est allé à Gagnoua, il est allé à Mama qui reste là-bas. Et on va lui apporter à manger, on va lui apporter les nouvelles. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer. Les enfants de la Côte d'Ivoire ont besoin de se retrouver dans la vérité, dans la sincérité. Vraiment, je ne vais pas finir cette vidéo-là sans jeter un petit mot sur le... On nous interpelle, la condamnation de Soro Guillaume, parce qu'on trouve ça juste. On était tous là. D'abord les écoutes. D'abord les écoutes. Les écoutes qu'on nous a présentées, que nous a présenté le procureur. Les écoutes. Le cas de Soro Guillaume, lui-même et ses avocats n'ont jamais démenti. Ça n'a jamais été démenti. Ils disent que c'est vrai. Ils ont dit même qu'ils ont encore le reste de la bande. Donc, ils sont d'accord qu'ils ont essayé un projet de déstabilisation. Ils parlent de 2017. Ok, que ce soit en 2010, mais vous avez essayé. On les a pris. Et cette maison que Soro Guillaume paye à 1,6 milliard, et il met au nom de 2 de ses amis. Aïe, si tu te reproches rien là, tu ne peux pas payer une maison à telle somme là pour mettre au nom de quelqu'un. Maintenant, le com, est-ce que vous tous là, vous n'avez pas entendu Soro Guillaume sur les réseaux sociaux? Lui-même qui chaque jour envoyait des messages, qui chaque jour faisait des vidéos pour dire ce qu'il allait faire. Il a même appelé l'armée à se lever. Il a appelé les populations à se lever. Il a dit qu'il allait faire asseoir le président de la République pour lui donner des conseils. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'élection. Il a dit qu'il avait la télécommande. Il a collaboré avec des malfaiteurs. Il a collaboré avec des djihadistes. Il a collaboré avec des terroristes. Lui là, vous voulez qu'on fasse quoi? Lui là, on n'a qu'à faire quoi pour lui? On n'a qu'à faire quoi? Quel que soit ce qu'il voulait faire, il va être candidat, il avait la popularité, et puis le président. Mais ce que l'acte qu'il pose là, tout ce qu'il a dit là, il n'a pas dit, on n'a pas entendu. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Soyons sérieux, chers frères. Soyons sérieux, soyons responsables. Soyons... Laurent Gbagbo lui-même l'a dit. Un homme, quand il vit là, quand il mange là, il laisse des pas. Les pas là, ce n'est pas les traits qui sont sur le sol là. Hein. C'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Et Soro Guillaume est en train d'être jugé en fonction de ce qu'il a dit, en fonction de ce qu'il voulait faire. Donc il faut laisser d'abord qu'il fasse le coup d'état pour venir l'arrêter. Non, on a toutes les preuves pour dire que ce monsieur-là était malfaiteur. Ce monsieur-là voulait attenter à la vie de M. Ouattara. Ce monsieur-là voulait faire une insurrection. Il a dit sur les réseaux sociaux, lui-même il a dit. Il a demandé aux militaires, il a demandé aux civils. Il dit qu'il y a encore des gens dans des zones. Il a dit devant nous tous, mais lui là, on a qu'à lui faire quoi? Ou bien parce qu'il est dit non, ou bien parce qu'il a été quoi? On ne peut pas l'arrêter. J'ai dit, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. La Côte d'Ivoire est sur le bon chemin. Je ne dis pas forcément, c'est vrai, aujourd'hui on a M. Ouattara qui travaille. Vraiment, il faut le soutenir. Mais nous allons soutenir tous ceux qui travaillent et nous allons combattre tous ceux qui sont contre la République. Chers frères et sœurs,
Sachons faire la part des choses. Travaillons dans l'union et la discipline. Vraiment, on est ensemble. Le combat est dans le bon sens.